Allocation chômage, comment toucher le chômage en 2020 en cas de démission? Bonjour et bienvenue, ici David, j'espère que vous allez bien. Que vous soyez en poste ou non, il est toujours bon de savoir si vous pouvez toucher les allocations chômage après une démission. Si vous êtes en poste actuellement, vous aimeriez peut-être démarrer une nouvelle vie professionnelle, peut-être que vous en avez marre de votre chef ou tout simplement vous ne supportez plus votre emploi actuel. Vous avez envie de démissionner de votre travail, mais le problème majeur est que vous ne savez pas si vous pouvez toucher les allocations chômage. Depuis le 1er novembre 2019, il est possible d'être indemnisé par l'assurance chômage en tant que démissionnaire. Mais ce n'est pas aussi simple que cela peut paraître et plusieurs conditions sont à respecter. Si vous avez envie de donner votre lettre de démission, vous allez découvrir dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir pour toucher les allocations chômage. Vous allez voir, démission et chômage, quels sont vos droits? Comment bénéficier de cette nouvelle loi? Quelles sont vos obligations? Est-ce que tout le monde peut prétendre à cette nouvelle loi? Et pour finir, je vais vous présenter un outil gratuit qui va vous aider énormément où tout est expliqué. Vous verrez toutes les conditions à remplir facilement et les étapes à suivre le plus simplement du monde. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses des organismes à contacter. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher un job plaisant et rapidement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recrutement depuis 10 ans. J'aide les candidats en recherche d'emploi en difficulté à exprimer leur potentiel afin de décrocher un job facilement. Depuis le 1er novembre 2019, les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise peuvent bénéficier des allocations chômage s'ils démissionnent. Que ce soit pour réaliser un projet professionnel comme une réorientation de carrière ou la création d'une entreprise. Par contre, je préfère vous avertir, tous les démissionnaires ne pourront pas profiter des allocations. Les conditions à respecter ne sont pas évidentes, voire compliquées. Donc, pas question de quitter volontairement votre poste et d'aller frapper à la porte de Pôle emploi sans vous être préparé. Vous risqueriez d'obtenir un refus catégorique. Avant de démissionner, vous devez vous adresser à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CPIR, de votre lieu de résidence afin qu'elle vérifie le caractère réel et sérieux du projet. Le dossier n'est recevable que si le ou la salarié n'a pas quitté son emploi au jour de la demande. Donc, avant de démissionner, adressez-vous à la commission paritaire interprofessionnelle régionale de votre secteur. Ensuite, pour faire valider votre projet, vous devez aussi passer devant un conseiller en évolution professionnelle appelé CEP et le convaincre de votre motivation et de la solidité de votre projet. Si vous désirez suivre une formation par exemple, vous devez présenter la formation visée ainsi que les perspectives d'emploi de votre futur métier. Si votre objectif est de créer ou de reprendre une entreprise, il vous faut aussi fournir une étude de marché et expliquer vos besoins de financement. Ce dispositif est gratuit et c'est destiné à vous accompagner dans votre projet professionnel. Les salariés peuvent se renseigner auprès des fonds GESIF et pour les cadres auprès de l'APEC. Tout cela peut paraître compliqué, mais ne vous inquiétez pas, l'outil que je vais bientôt vous présenter va faciliter grandement vos démarches. Donc pour résumer, pour bénéficier des allocations chômage suite à une démission, vous devez satisfaire 2 critères obligatoires. Le premier critère, les salariés démissionnaires doivent justifier de 5 ans d'ancienneté au service de leur employeur. Le contrat de travail a pu être à temps plein ou à temps partiel chez un ou plusieurs employeurs. Mais il ne doit pas y avoir eu plus de 2 jours d'interruption entre 2 contrats. Le deuxième critère, c'est la poursuite d'un projet solide de reconversion professionnelle comme une formation ou la création ou la reprise d'une entreprise. Les démissionnaires doivent ainsi faire valider par une commission paritaire interprofessionnelle régionale le caractère réel et sérieux de leur projet de reconversion. Vous serez jugé sur divers critères comme la pertinence du métier recherché, vos connaissances, la formation souhaitée, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation, les besoins de financement et les moyens techniques et humains nécessaires. Ensuite, l'ouverture des droits nécessite encore une autre validation, celle de Pôle emploi. Si votre projet est accepté par le CEP et la CPIR, vous devez rencontrer un conseiller Pôle emploi dans les 6 mois suivant votre démission pour avoir son accord. En cas de refus, un recours est possible dans un délai de 2 mois. Si Pôle emploi accepte votre demande, l'agence contrôle ensuite si le projet de reconversion a démarré. En cas de non-respect des obligations, le démissionnaire risque la radiation et la suppression de ses droits pour 4 mois. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un peu un parcours du combattant. Mais je pense que pour les candidats ou candidates les plus motivés, cela reste un bon moyen de se lancer. Si vous avez des doutes sur votre éligibilité, je vous présente un outil qui va carrément faciliter vos démarches. Je vous invite à vous rendre sur le site officiel qui s'affiche à l'écran. Il s'appelle démission-reconversion.gouv.fr et a été créé par l'État. Vous allez découvrir toutes les conditions à remplir et serez accompagné étape par étape. C'est super simple. Vous trouvez les numéros de téléphone et les adresses des organismes à contacter en fonction de votre lieu d'habitation. Un numéro de téléphone gratuit est disponible
pour poser toutes les questions. J'ai mis le lien du site dans la description de la vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin et si vous voulez réussir votre entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et autrement, si vous avez des questions, des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à développer ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.